a des hommes qui se lèvent très tôt, des hommes qui passent leur journée au bureau, dans des marchés, sur des chantiers, au volant d'un taxi ou derrière un comptoir. Des hommes qui rentrent parfois tard, fatigués, préoccupés, mais avec une seule idée en tête, assurer le bien-être de leur famille. Pourtant, à force d'être occupés à subvenir aux besoins du foyer, certains pères donnent parfois l'impression d'être éloignés de leur enfant. Non pas par manque d'amour, mais parce que leur responsabilité les accapare. Et souvent, les enfants voient davantage l'absence que le sacrifice. Ils remarquent les moments où leur père n'était pas là, sans toujours mesurer les efforts qu'ils fournissaient pour leur offrir une meilleure vie. Alors aujourd'hui, une question mérite d'être posée. Les pères sont-ils parfois injustement jugés? Leurs sacrifices sont-ils suffisamment reconnus au sein de nos familles? Bonsoir à vous, chers fidèles téléspectateurs. On espère que vous vous portez bien. Que le week-end a été ce lundi. On se détend un peu, on aborde des sujets de société. Et ce soir, nous avons choisi de parler d'un thème assez intéressant. Voilà, on parle des pères. Nous ouvrons une réflexion qui touchera certainement de nombreuses familles. La présence des papas parfois ignorés. Et pour en parler, voilà, je suis accompagnée d'un invité que vous connaissez déjà, SK. Autrement dit Stéphane, un papa, un père d'enfant qui a accepté de nous donner son avis sur ce sujet. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Gabriel. Comment tu vas? Plutôt bien, plutôt bien. Bon, après il y a la fatigue dans ça. Ah ouais, la fatigue, hein, comme on dit, comme je disais tout à l'heure, c'est pas évident en tant que jeune déjà, en tant que père. Ça fait beaucoup, tu as des charges et tout au long de la journée, tu te bats. Ouais, en gros, c'est même pourquoi je suis venu sur ce plateau. Parce que là, on essaie de sortir d'un contexte où les pères d'enfants sont en train de vouloir être mis en lumière. Ouais. Et on parle de ça, on parle du cas là où les pères d'enfants sont radiés, sont pas reconnus. Ah ouais. Donc, j'ai dit, des questions que je pose, je viens sur ce plateau et bien je suis ça. Défendre, Ouais, voilà, défendre. tous ces papas-là à travers l'écran. Donc, on espère que vous êtes bien installés, connectés, voilà, à travers vos écrans. Vous aurez la possibilité également de donner votre avis sur le sujet. En attendant, prenons cette musique histoire de bien installer l'invité. Shazam. Bangando. Zigili bang 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 bangando. Les bousailleurs, les waman, ça se bouge. Nous tous on parle là le nyama, le nyama. Personne ne yamo le game, le game. Nous tous on parle là le nyama, le nyama. Personne ne yamo le game, le game. Ça fait quoi si je vends les chaussures à mon colo? Tant que je nourris ma famille, ça va. Mais ça fait quoi si je fais la brouette en Vogada? Tant que je soigne ma mère, c'est bon. Tu sois pas là, le nyama, le nyama. Personne ne yamo le game, le game. Nous tous sommes pas là, le nyama, le nyama. Personne ne yamo le game, le game. Avec mes diplômes, j'ai marché partout pour le walker. J'ai déposé mes dossiers, mais personne ne m'a rappelé. Ça fait quoi si je vends les chaussures à mon colo? Tant que je nourris ma famille, ça va. Mais ça fait quoi si je fais la brouette en Vogada? Tant que je soigne ma mère, c'est bon. Tu sois pas là, le nyama, le nyama. Personne ne yama le guédé, le guédé. Nous tous sommes pas là, le nyama, le nyama. Personne ne yama le guédé. Tu dis que l'école l'a dépassé, pourtant elle a dit en direct que sa mère ne puisse pas payer la pension tous les trimestres. Malgré ça, elle n'a pas lâché, même si les gens se sont moqués. Elle a dû s'enfuir de son quartier, évoluer tout doucement. Maintenant tu dis qu'elle vend les piments. Yeah. Est-ce que tu l'as vu là-bas? Oh. Il y a même pas vers le nom des gens. En tout cas, on vous connaît déjà. Dédicace spéciale au taximané, et les taxikinarés, et les abachérés. Ne baisse jamais les bras, même si tu chopes le gars. Il a dit c'est le match au ton canon au Mali. Puisque devant le derrière te ralentit. Le babadage, je suis plus de la partie. Oh, oh, oh. Le babadage, je suis plus de la partie. Hey! Ça fait quoi
poids devant les chaussures à mon colo. Tant que je nourris ma famille, ça va. Mais ça fait quoi si je fais la brouette en Borada? Tant que je soigne ma mère, c'est bon. Je sois pas là de Yama. Personne ne Yama le guévé. Nous tous sommes pas là de Yama. Personne ne Yama le guévé. Si je fais ce morceau, c'est pour tous mes bangandous. Ah oui, ça fait quoi si je vends des chaussures à Mokolo? Tant que je nourris ma famille, c'est bon. Ça, c'est une phrase vraiment, je sais pas, ça doit rester dans des archives parce que c'est profond, ce qui en ressort derrière, malgré les difficultés de la vie, le travail acharné, voilà. Et peu importe le métier, il essaye d'assumer, étant donné que ça l'aide financièrement, même dans la vie active. Est-ce que pour toi, Stéphanie, il y a des sous-métiers? Non. Il n'y a pas de métier. Ah ouais. Et les savetiers, c'est en sorte qu'ils nourrissent les familles à travers les arts. C'est pas... Du moment où ça te rapporte le douce, du moment où l'enfant à la maison peut déjeuner, du moment où l'enfant peut aller à l'école avec le béni, il n'y a pas de métier. Sinon, ceux qui vendent la ferraille, ce sont les gens. Sinon, moi-même, j'ai fait le pouce. Ah ouais. Donc, pas dire que non. Si déjà ça te nourrit, ça t'aide et ça te permet de subvenir à tes besoins, ça passe crèmement. Parlons justement de ça, faisons directement le rapport, le lien avec le thème d'aujourd'hui. On parle donc de ces papas-là qui travaillent beaucoup, mais on dirait que leur sacrifice, on va appeler ça comme ça, n'est pas assez reconnu. Est-ce que pour toi c'est justifié? Gabel, c'est un point très essentiel. Je me suis en train d'évoquer. En gros, ce que le parent fait à la maison, dans le foyer, n'est pas vu. Pourquoi? Parce que l'enfant, le père est absent physiquement, si je vais dire ça comme ça. Je prends le cas sur moi. Donc, prenons un cas très global. Prenons le cas sur moi, SKP, que je suis présent. Ouais. Je sors pratiquement de chez moi chaque matin à 7 h. Et j'entre à 19 h, parfois 20 h, où mes enfants dorment déjà. Je sors, je me bats pour eux. C'était pas comme si je ne travaillais pas, je ne veux pas me battre pour eux, mais il n'y a pas la présence assez physique. En fait. Et ça donne parfois l'impression que le papa n'existe pas ou le papa ne fournit pas d'efforts. Mais si l'enfant fréquente parce que SKP, ça se planifie. Est-ce que c'est que le père est exclu? Non. C'est juste que la société a visualisé plus le fait que la mère est tellement proche de l'enfant, la mère a le ressenti à l'instant T de l'enfant. Je prends un cas très simple, Gabel. Quand une femme accouche, elle vise les 9 mois d'enfantement qu'elle a. Elle voit les 9 mois dans le ventre que ça pèse. Mais le père lui vise le futur. Le père vise le projet de l'enfant en 10 ans. Mais si pour le moment je ne suis pas présent, par exemple, le moment physiquement, je suis en train de me battre dans l'ombre pour mes enfants. Ce n'est pas comme si ce que je fais est exclu ou non. C'est juste que le père se bat, le père œuvre pour sa famille. C'est juste que par moment, physiquement, il est un peu absent. Ah ouais, on pourrait dire qu'il est un peu dans l'ombre. En fait. Mais sinon, il se bat vraiment à suivre. C'est lui la charge globale en fait. En parlant justement de charge, toi en tant que papa, quelle est la pression qui repose généralement sur les épaules d'un père? Il y en a plusieurs. Hein. C'est tellement énorme. J'étais en train de dire à un de mes collègues, à mon collègue, il veut dire ça comme ça. Il y a ça 2 jours parce que j'étais en train de dire, frère, c'est compliqué. Parce que, est-ce que vous êtes père de 3 enfants? Vous vous rendez compte? Donc, il y a des questions que le matin, ils vont déjeuner. Donc, chaque matin, avant qu'ils ne partent à l'école, ils doivent avoir le déjeuner. Il faut quand je suis au boulot, il faut qu'ils aient à manger à la maison. Il faut que le soir, avant de dormir, ils soient en train de manger. Ah ouais. Essayez un peu de voir la charge. Il faut que le loyer soit payé. Il faut qu'ils se vêtissent. Il faut. En gros, quand tu es père d'enfant, c'est un peu comme nos parents prennent soin de nous. En fait, là, tu as le devoir là. Le devoir là de tout gérer, de tout marier dans la vie de l'enfant, ainsi que son éducation. Donc, raison pour laquelle il faut que prêt psychologiquement, prêt physiquement et prêt aussi financièrement pour avoir les enfants. Donc, c'est un très gros devoir, c'est une très grosse pression. Et maintenant, pour ces enfants-là, est-ce que les enfants réalisent-ils toujours vraiment les efforts consentis par leur père? Étant donné que le papa n'est pas là, peut-être l'enfant de moins de 10 ans, on se dit que papa ne fait rien. Bon, Gabel, plus l'enfant évolue, plus l'enfant comprend un certain nombre de choses. Je vais dire ça comme ça. Si la maman ne sait pas comprendre à l'enfant que, comme tu vois là, tu fréquentes aujourd'hui parce que papa est en train de se battre pour toi, l'enfant ne va jamais savoir. L'enfant ne va jamais savoir. C'est pas parce que je suis rentré chez moi hier étant sous que je ne travaille pas pour toi.
Les causeries que tu fais avec ta mère dans l'obscurité ne veut pas dire que je n'évolue, que je ne suis pas en train de planifier les plans pour toi. Donc, je pense que si c'est que la mère n'inculpe pas dans l'éducation de l'enfant, que voilà, aujourd'hui, tu es en train de fréquenter, tu es en train d'écrire les cahiers, parce que papa a dormi hier pour ça, l'enfant ne va pas savoir. Puisque l'enfant grandit avec l'éducation qu'on l'inculpe, l'enfant prend une mentalité que la mère met dans son esprit. Vu que le père est absent physiquement, c'est la mère qui est en train de dire, voilà, on ne pose pas le gobelet, c'est comme ça, on ne pose pas. L'enfant, c'est seulement que quand il se réveille, papa n'est pas là. Quand il dort, Ah papa ouais. n'est pas là. Donc, si c'est Mais que il ne sait maman pas dit, pourquoi papa n'est pas il, là. il est encore tellement petit pour comprendre ça. Ah ouais. Donc c'est plus, c'est quand on grandit qu'on se dit, ah, donc hier quand il était en train de faire deux ou trois trucs. Mais je pense que sur ce point-là, vraiment, c'est à la mère du mec que ça dans la tête de l'enfant. J'aimerais qu'on spécifie quand même le point parce que ici on parle des papas responsables. Hein. Il y a des papas qui sont absents pour faire autre chose. Moi je parle des papas vraiment qui se battent de jour en jour, mais leur travail n'est pas forcément reconnu. En tout cas, maintenant parlons pourquoi les sacrifices financiers d'un père sont-ils parfois considérés comme normaux alors qu'ils représentent souvent des lourdes responsabilités. Par rapport à la maman qui va peut-être dépenser le minimum, mais l'enfant va toujours voir ça comme assez, tellement par rapport au papa qui va donner plus. Mais... Bon, je vais répondre ça en une seule phrase, Gabriel. Et je pense que je l'ai répondu plus tôt, un peu plus haut. C'est juste que pour le père, c'est un devoir. Du moment où il y a là où il y a un devoir dans ça, Ah ouais, là il est obligé. il est obligé. Donc, du moment où il y a le devoir là, que c'est un devoir pour moi de faire, il va toujours devoir pour puisqu'on sait déjà que pour toi, c'est ton devoir de faire. Donc, il n'y a plus trop comme si. Donc, je pense que là, il y a plus vraiment. C'est un devoir pour l'homme. Et peu importe ce qu'il fait, on va toujours trouver ça. Ah ouais, Voilà. maintenant, si on prend un cas d'exemple simple d'un enfant peut-être qui a besoin, je sais pas, qui a envie de se faire plaisir, manger quelque chose comme ça. Parce que si on veut prendre l'exemple des cahiers ou de la scolarité de l'école d'éducation, là on va dire que ça doit obligatoirement donner. Mais pour un enfant qui veut juste se faire plaisir comme ça, et regarde maman, regarde papa, demande l'argent des deux côtés. Toi, en tant que papa, tu fais peut-être la besoin de 10 000. Toi, tu fais l'effort de donner 8 000. Et de l'autre côté, maman donne juste 2 000 francs et l'enfant, aux côtés des amis là-bas ou de la famille, valorise plus l'apport de maman. Oui, parce que l'enfant généralement, les enfants ne considèrent nous les papas comme les héros, comme les héros de la famille. Donc l'enfant s'attend à ce papa, je veux 2000, tu lui donnes les 2000. Du moment où tu lui dis que papa, je veux 2000, tu donnes 1500, il dit, mais comment est-ce que mon héros, il est encore petit, il n'a pas encore l'esprit inculpé là. Donc du moment, et quand la mère qui est censée, que sa mère donne 2000, il apporte plus d'appui sur ce que la mère donne. En fait, j'ai vécu un scénario, laisse-moi t'expliquer ça. Donc l'enfant rentre, il fallait payer les coûts de répétition et l'enfant demande 15 000 pour ses coûts de répétition. Bon, l'enfant me demande les 15 000 directement. Qu'est-ce que je fais? Je prends les 15 000, je remets à sa mère, je dis donne ça à chouchou. Donc c'est pour ses cours. Et quand je rentre du boulot le soir, je dis tu as pris tes cours. Elle me dit oui, maman m'a donné 15 000. Comme j'ai demandé 15 000, papa, tu m'as dit que je ne fais pas, mais maman a donné. Est-ce que tu vois la chose? hein? Est-ce que tu vois la chose? Ouais. Est-ce que tu comprends ce qui se passe en fait? L'enfant sait que c'est maman qui a donné. Elle demande à papa, mais l'enfant ne sait pas comment est-ce que maman a fait pour avoir. Ah ouais. Est-ce qu'il faut parfois les expliquer alors? Ou à un certain âge? C'est à la mère Ah, je vais faire. T'as pas besoin de courir derrière, en fait. Expliquer que non, c'est moi qui. Non. Un père qui travaille constamment pour sa famille peut-il être injustement perçu comme distant? C'est vrai que dans notre société, ça se voit déjà, hein, on va considérer qu'il n'est pas là. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est justifié? Non, du tout. Du tout. Un papa, un homme de famille, un père doit toujours trouver le temps pour ses enfants. Peu importe ce qui se passe. Il faut toujours trouver au moins 1 heure, 2 heures pour les enfants. Faut apporter le temps, il faut structurer le temps pour eux. Donc, c'est pas normal en tout cas. Maintenant, comme on parle donc de cette absence souvent des parents, parfois le père est là, mais on ne le ressent pas émotionnellement. On parle beaucoup du côté financier qui peut vraiment débourser là-dessus, mais il y a des enfants qui ont besoin juste de cet accompagnement psychologique-là, de cet amour paternel-là. Donc, est-ce que les pères expriment-ils facilement leurs sentiments? Peut-être ça peut être dû à ça, l'enfant c'est vrai, je dis que non, papa, il n'y a pas cette alchimie. L'homme pleure, mais les larmes ne coulent pas. Mais maintenant, le cœur, les larmes coulent. C'est souvent un peu difficile quand même pour que l'homme exprime vraiment son ressenti vis-à-vis de l'enfant.
Le papa, l'homme est plus concentré sur l'éducation, comme tu as dit tantôt, du futur. Et le papa apporte toujours son côté sentimental au degré qu'il faut ou Ouais. au degré qu'il peut. Je ne pense pas qu'il manifeste généralement un peu plus. Est-ce que notre président Paul Biya n'apporte pas son amour paternel à Brenda Biya? Il Bien apporte, sûr, la mais porte. forcément de façon différente et de ressenti différent. Donc on ne peut pas vraiment savoir ce que tel père apporte à l'autre, mais généralement, le papa apporte toujours à l'enfant son côté sentimental au Ouais. degré qu'il peut. Et surtout au degré qu'il faut pour l'enfant. Parce qu'il faut aussi préciser qu'il y a des enfants que tellement tu lui montres que tu as de l'amour, de l'affection pour lui Ouais. il commence à faire du n'importe quoi. En fait, Donc, pour moi, il faut dire que moi, par contre, je suis plus dur avec mon dernier fils Nathan. Je suis tellement plus strict avec lui. C'est pas comme si je ne l'aimais pas, mais ouais. parce que pour ce qu'il doit devenir, il Ouais. faut parfois Pour que je le son montre. bien. Voilà. En gros, c'est un peu ça. Donc, parfois, il faut trouver l'équilibre, hein, il faut doser un peu. Ouais. Derrière chaque facture payée, chaque loyer réglé ou chaque sacrifice financier, il y a souvent un parent qui fait de son mieux. Mais lorsque ces efforts ne sont pas reconnus, cela peut créer des incompréhensions au sein du foyer. Voyons maintenant comment renforcer les liens entre les pères et leurs enfants. Mais juste après cette petite respiration, parce qu'on a besoin de souffler après autant d'émotions. Vous avez un événement spécial à immortaliser? Faites confiance à Digital Magic Studio. Mariage, anniversaire, baptême, obsèques ou toute autre cérémonie. Nous vous offrons une couverture complète et professionnelle de vos événements ainsi que des shootings photos de haute qualité pour capturer vos plus beaux souvenirs. Retrouvez-nous à Deido sur le Bonateki entre Atelier Hôtel et la station NRS. Contact le 6 96 29 59 17. Digital Magic Studio, transformez chaque instant de votre vie en souvenir éternel. Voilà, de retour sur ce plateau, vous êtes sur Campus Télévision dans le cadre de votre émission de divertissement, d'éducation, mais également de sensibilisation. Nous sommes ensemble. Comme vous l'avez vu, Campus TV, en tout cas, nous avons plusieurs branches hein, pour ceux qui sont intéressés par des publicités, par des shootings, photos, anniversaires, célébrations. Ça dépend de la cérémonie, vous pouvez nous contacter. Et concernant le sujet, n'hésitez pas à donner votre point de vue sur nos différentes plateformes Facebook et YouTube. On parle des pères d'enfants, on parle de leurs sacrifices au quotidien, parfois ignorés. Donc les papas là, écrivez un peu. On se retourne du côté de SK, déjà après. J'aime bien ton charisme, hein, toujours. Merci. Tu représentes ce papa debout malgré les difficultés de la vie. Surtout, il ne faut pas montrer les faiblesses. Pourquoi les hommes aiment souffrir en silence alors que parfois il y en a qui veulent les aider, il y a des femmes même qui veulent les soutenir, mais ils préfèrent rester dans le noir. Gabel, quand tu es un homme, quand tu es un papa, il y a les gens qui comptent sur toi. Forcément, tu as une femme qui compte sur toi, tu as des enfants qui comptent sur toi. Si c'est que tu montres que tu es brisé, ou est-ce qu'eux ils vont puiser leur propre énergie? Il faut rester l'homme là debout, l'homme là fort, pour pouvoir le motiver. Parce qu'en tant qu'homme, c'est de toi que eux ils vont tirer de l'énergie. Ah ouais. Mais si déjà tu montres que ton verre est brisé, ça ne marche plus comme ça. Donc peu importe ce qui se passe, l'homme doit garder le moral, la tête haute, et rester solide, peu importe les difficultés. Ah ouais, j'aime bien ce mindset, hein. C'est également ce que nous avons ici sur ce plateau. Les gars, la tête haute, et je te pose la question de savoir donc comment valoriser davantage les efforts des pères dans des familles. C'est vrai que tout à l'heure, tu parlais d'éducation, donc de la maman qui doit essayer à son niveau d'inculquer de bonnes valeurs à l'enfant, expliquer que papa n'est pas là à cause de X ou Y. Ouais. Que ces femmes-là qui passent ça à dire que ah, papa est au bar, en tout cas il ne veut pas s'occuper de toi. Elle préfère me rester mais célibataire. Ouais. Et ton père dans le bar en face là, c'est là-bas qu'il est posé. S'il est vraiment posé là-bas, et moi je suis avec elle. Mais sinon, pour ces femmes-là qui mettent de mauvaises idées dans la tête de l'enfant. Bon, tu as demandé à savoir comment se valoriser les efforts des Ouais. hommes. Ok. Déjà, si c'est les questions de valoriser les efforts que nous hommes nous faisons, il y a d'abord un problème. D'abord, c'est qu'au Cameroun, on ne fait jamais on fait la fête des pères, c'est vrai, mais on donne plus de valeur à la fête Ah ouais, il faut à la voir fête des hein, femmes. partout sur les Voilà. réseaux sociaux même. Il y a les cabas, même pour vous, même que le cabas du 8 mars et tout. Il n'y a jamais un tissu, comment dire, le tissu des pères. Premièrement, les questions qu'on met sur pied un système qui apporte un soutien émotionnel, pas forcément financier.
mais qui donne la force au papa là. Quand moi je scrolle parfois sur Facebook, je vois une image d'un papa qui souffre, qui pousse ses enfants, moi je m'envoie un commentaire, vraiment courage à lui. Il est question que on inculque d'abord dans le mindset des Camerounais, du monde entier, que faut apporter du surplus mental au papa là, leur donner du courage, parce que je ne sais pas ce qu'on peut mettre sur pied. On va lancer une ONG pour qu'on vienne en gros, et que nos femmes, nos mères d'enfants aussi comprennent qu'on n'abuse pas au camion de 3 en disant que papa a fait tel papa, non, ils reconnaissent. En fait, c'est que la femme de maison reconnaît déjà la valeur que le père apporte pour ses enfants. Du moment où les enfants grandissent avec ça, ça va forcément changer. Il est d'abord question que nos femmes éduquent nos enfants dans le contexte là. Si aujourd'hui tu es en train de devenir, c'est parce que papa est en train de se casser comme ça. Et quand l'enfant grandit avec ça, l'enfant forme sa famille avec le mental là. Et dans 2, 3 ans, 4 ans, peut-être même 15 ans, on aura une pensée différente de ce point-là. Et il faut aussi beaucoup sensibiliser vraiment la jeunesse sur ce côté. Et cette négligence-là, cette ignorance-là que nous avons à l'égard des papas, est-ce que ce n'est pas dû à cette irresponsabilité? Parce qu'on va se l'avouer, il y a des brebis galeuses, malgré des papas responsables vraiment qui veulent s'occuper de leur famille, enfants. Il y en a maintenant, il y a des mauvaises graines qui ont finalement transformé une société qu'on essaie justement, on peut dire que ça impacte justement sur la vision des papas dans le monde de manière générale. Oui, Gabel, c'est un point très essentiel. Surtout, c'est un point qu'il ne faut pas nier. Parce qu'après, c'est pas trop comme si c'est tous les pères d'enfants qui sont responsables. On dit dans mon village voisin à Baham que c'est une graine de maïs Ouais, pour tout un sac. Donc, c'est vrai que dans le pourcentage, il y a aussi les hommes vraiment qui nous dérangent ouais, parfois. Donc, l'ancienneté là, il ne veut pas gérer. en fait. Ce Il qui a, fait que même si oui. l'enfant, même si maman essaye d'éduquer l'enfant n'importe comment, que papa est quand même là, même s'il a voyagé psychologiquement, il n'a jamais En vu gros, papa, il va détester même le père. j'ai lu une publication sur Facebook là où l'autre ancienneté, une petite, et l'enfant avait un problème, il fallait 25 000, le gars envoie 8 000. Et quand on dit, il reste encore, il dit que si c'est que le père et la mère de la fille ne peuvent pas compléter, ce n'est pas moi de compléter. Est-ce qu'on essaie de voir le degré de responsabilité? Quelque part, nous les hommes aussi, nos efforts sont négligés à cause de ça. Ouais. Parce qu'il y a aussi certains hommes, je suis désolé, je suis un homme, c'est vrai, mais certains hommes qui n'assument pas les devoirs du père. Et ça fait en sorte que, on sait tous au Cameroun que le négatif domine En d'office. fait, Voilà. Donc, du moment où il y a 2, 3 hommes qui n'ont pas respecté leurs devoirs en tant que parents, on va négativer tout le reste. Par exemple, dans mon quartier, il y a un cas de viol dans mon quartier. Hier, un papa argent fait de 35, 40. encore Oui. ces cas qui continuent. Imagine un peu un papa, il a violé une fille de 12 ans. Ah, Ok, bon, après ça va violer. Comment est-ce qu'on veut que la société en fait, porte l'image. l'œil ou Ouais. l'attention sur nous les papas? Quelque part aussi parce Quelle que, image nous en fait, avons des papas, voilà. Donc je ne suis pas trop contre ça. Qu'est-ce que l'on fait? en fait. Moi, j'essaie peut-être de comprendre le Ouais. mental ou la pensée qu'ils en ont concernant ça. Donc, quelque part aussi, même nous les papas là, il faut aussi qu'on se sensibilise. Personne n'est parfait, mais quelque part, nous-mêmes aussi, on crée aussi. Alors, vous êtes En responsable de fait, cette oui, quelque part, oui, quelque stigmatisation-là. part, en fait, oui. Maintenant, pour ces papas qui veulent réellement soit changer, se battre, travailler, qui veulent s'occuper en tout cas de leur enfant, comment est-ce qu'ils peuvent arriver à trouver l'équilibre entre le travail et la vie familiale pour combler ce vide et cette absence-là? L'équilibre va dépendre premièrement du séchage parce que tu ne peux pas dire que tu dois faire le choix d'un côté et laisser un côté, peu importe ce qui se passe. Moi, par contre, je suis trop pris. Donc, du lundi à lundi, même, je suis dehors. Mais pour moi, par moment, il est question de trouver, comme madame me dit souvent, si tu as des enfants, tu es père d'enfants, il faut trouver le temps de communiquer, de parler avec tes enfants. Donc ce qui fait que par moment, je me lève à 4 heures, je leur réveille, on discute, et on fait tout ensemble. Donc, il faut essayer. Tu ne peux pas exclure le boulot parce que le boulot te permet de les nourrir. Tu ne peux pas les mettre de côté parce que ce sont tes enfants. Donc, il faut seulement essayer. L'homme connaît son programme, essayer de trouver un petit moment et de créer l'ambiance chaleureuse avec tes enfants. Et maintenant, pourquoi, malgré tout ça, certains enfants ne réalisent pas le sacrifice de leur papa? Là, c'est un gros problème d'humanité très sensibilisé. Bon, Ça va dépendre de l'âge, hein. s'il y a 25 ans, si aussi le père également, parce qu'il y a les papas qui ne font rien et ils aspirent à ce que demain, la femme grande dit que non, c'est mon père, non. Ouais. Avant de romantiser, il faut vraiment travailler pour pouvoir romantiser ça. En fait, voilà. Maintenant,
Comment encourager les enfants à exprimer leur gratitude? C'est vrai qu'on parlait de devoir tout à l'heure, de toute façon, le papa doit le faire parce que maintenant, l'enfant à son niveau qui veut montrer aussi cet amour-là, papa. C'est vrai qu'en termes de sentiments, ce qui touche maman ne pas forcément toucher papa. En tant que père, justement, quels sont vos points sensibles? Comment est-ce qu'un enfant peut se dire, voilà, je vais choquer positivement papa pour montrer peut-être ma gratitude? D'abord, tout le monde sommes d'accord qu'au Cameroun, en Europe, elle n'a pas dit à son père qu'elle n'a pas dit papa de tel, son père du monde aussi. Mais au Cameroun, c'est simple à ton père que papa de tel. Aïe, c'est bizarre. Tu as devenu, on se comprend. Maintenant, ce que l'enfant peut faire pour me plaire, pour me verbaliser, pour me pousser à travailler, c'est aller se résultats à l'école. Et puis, quand je rentre l'enfant à 14 mois, Ah ouais. ça me verbalise. Tu dis, tu envoies à l'école, mais il y a de bons résultats. Ça me plaît quand je rentre, l'enfant pour l'enfant, l'enfant est convaincu, l'enfant est appliqué. Ça me fait travailler 2 fois plus. Au moins, pour ça, j'ai une raison de travailler, une raison de dormir dehors. Chaque parent est fier. Votre papa, forcément, était fier quand on fait des classes comme ça avec un ça nous pousse à travailler. Donc, moi, je pense que les résultats positifs, les actes positifs poussent les parents, poussent les papas à se donner 2 fois davantage. Et maintenant, en termes de petits gestes, quels sont les petits gestes que l'enfant peut faire au quotidien pour essayer de donner du sourire à papa? Tu peux être peut-être triste, tu as passé une journée assez fatigante. L'enfant vient là. Il y a aussi les papas que l'enfant va même venir, va dire que va te coucher. Moi, parfois, En fait, il y a des papas dès qu'il arrive, les enfants passent dans la chambre. Il y a aussi les humeurs quand même qui le font. Mais très généralement, ce que les enfants font, c'est être un peu plus proche de leurs parents. Bon, si c'est que le papa est parfois aussi trop imposant. En fait, Un père ne doit pas avoir tellement de limites strictes avec l'enfant. Donc, il doit avoir ce côté-là où l'enfant. Parce que moi, je prends mes enfants comme mes amis. Ma fille me dit tout. ça va permettre de créer cette confiance-là. Ça crée la confiance là. Il y a les complicités entre moi et ma fille qu'elle n'a pas avec sa mère. Ma fille dit à ma femme que ma fille, c'est mon mari. Carrément. En C'est gros, pas un peu fort ça, Stéphane? en gros, on crée un degré d'alchimie. Ouais. Je laisse l'enfant s'exprimer. L'enfant peut venir tout me dire. Ça fait qu'elle se pose au salon, dans le stress. L'enfant me dit, papa, il y a quoi? L'enfant saute sur toi, l'enfant. Tu es fier. En fait, Donc, tu as la chance en tant que papa d'avoir cette bonne relation avec ton enfant, avec tes enfants, avec ta fille particulièrement. Mais sinon, pour ces papas-là qui te posent la question de savoir comment reconstruire une relation lorsque la distance s'est installée avec le temps. du moment où il y a distance, qu'est-ce que ça fait la distance, premièrement? Ça peut être un problème, ça peut être, je sais pas trop. Il y a même cette absence-là, un voyage, tu peux voyager, tu fais peut-être 3 mois, tu reviens, il n'y a plus trop cette intimité avec l'enfant. Tu peux avoir gaffé, peut-être énervé, maman. Il y a des papas, il faut l'avouer. Je termine s'il te plaît. Il y a des papas qui sont des mauvais maris, entre guillemets, mais des bons pères. Donc, avec maman, peut-être il se comporte mal, mais avec l'enfant, il essaye de. Maintenant, l'enfant, bon, de manière de manière globale, je vais choquer les gens. Tout ça. Choquez-nous, hein. C'est pour ça que nous sommes là. Du moment où le papa se rend compte qu'il y a la distance entre lui et l'enfant, même si c'est entre lui et la mère, il n'est jamais honteux de demander pardon à l'enfant. Ouais, de se rabaisser, ce qui manque les Camerounais. Quand l'enfant se rend compte que quand papa fait mal, il s'excuse. C'est bizarre. Au Cameroun, on trouve ça bizarre. En fait. Mais que le père là doit aussi avoir la capacité de l'appeler et dire, je m'excuse si hier j'ai fait ça me fait mal, je vais dire n'importe quoi. Donc je m'excuse, mais que le parent doit aussi avoir. En fait, parce que par moment l'enfant est sur les frustrations, au point où tu ne te rabaisses pas, tu ne te rends pas humble, tu ne pourrais pas savoir ce qu'il est en train d'endurer. Donc par moment, il faut te rabaisser au niveau d'être pas son père, mais son ami, pour t'expliquer c'est un truc. Quand on met les vidéos comiques là où la femme trompe son mari et c'est l'enfant qui vient du papa, quand tu n'es pas là, il y a un tonton qui vient aussi pas derrière. C'est pourquoi? Parce que entre l'enfant et le père, il y a un degré d'affinité. Je pense qu'il nous faut aussi ça parfois. Il vous faut aussi ça. Les nouvelles générations de pères vivent-elles des défis différents que celles d'avant? Bon, je ne sais pas s'il y avait la modernisation, il y a quelques changements au niveau des difficultés, ou peut-être avec l'apport de la maman qui aujourd'hui sort déjà, ça fait moins de charges, ça fait plus de présence aussi pour les enfants, ça fait plus d'émotions à fournir ou autre. Bon, moi je pense que ça fait moins d'efforts. Moi, avec la présence aujourd'hui, c'est plus comme avant. Avant, nos parents faisaient des métiers. Là, c'est l'exemple que je prends pour reprendre la question.
les métiers, pas parce qu'ils voulaient, mais parce que papa disait que j'ai pas pu faire, l'enfant doit faire. Mhm. Mais aujourd'hui, on vit l'ère de la modernisation. Tout en train de se moderniser au point où je prends l'exemple très simple. Nous sommes sur un plateau digitalisé, on vit l'être digital. On fait une émission qui va sensibiliser les gens. Je prends l'exemple très banalement. Maintenant, avec la présence du digital, de la modernisation, nos mamans de nos jours ont plus de chances, plus d'opportunités, Ouais. plus de présence là dans la vie de nos enfants. Donc, ce qui fait que ça retire un léger poids. Ah ouais. Ça lève le poids de la charge que l'homme a actuellement. Donc, c'est mieux qu'avant en tout cas. Voilà. Maintenant, quel conseil est-ce que tu pourrais donner à ces papas, à ces pères qui se sentent incompris par leurs enfants? Hum, quand la poule éclore, quand la poule pond, elle éclore, elle protège ses petits. Combien de fois toi qui es vraiment? Combien de fois toi qui es vraiment? Je pense que le conseil qu'il va apporter, c'est que il n'y a pas une différence, forcément sans raison. Peu importe la raison, peu importe la distance qu'il a, faisons-nous petits, rabaissons-nous, essayons de comprendre ce qui ne va pas. Et ce sont nos enfants, nous sommes appelés à les élever. Il ne faut pas qu'on accepte la distance, donc trouvons forcément un moyen d'arranger. Chaque parent connaît comment se trouve l'intérêt de sa maison. Donc, à toi, homme, de faire ce qui est important pour toi. Et voilà, ça c'est le conseil de Stéphane, alias SK. Voilà, pour tous ceux qui nous regardent, essayez de garder un peu la tête haute. On sait que c'est difficile. On oublie parfois qu'un enfant ne garde pas seulement en mémoire ce qu'on lui a offert, mais aussi les moments qu'on lui a consacrés. Être père ne se limite pas à nourrir, à habiller ou à scolariser un enfant. Être père, c'est aussi écouter, accompagner, rassurer, encourager et aimer. La présence d'un père ne se mesure pas uniquement en années passées pour les mêmes toits, mais en lien construit au fil du temps. Ce soir, notre réflexion nous rappelle que les enfants ont besoin donc d'une présence véritable, attentive et bienveillante. Merci Stéphane pour ton apport Merci ce aussi, soir. merci aussi, Gabriel. Merci d'avoir vraiment honoré à ce rendez-vous. Nous avons aimé de toute façon. Et de l'autre côté, on espère que ça vous a plu, que vous allez mettre en pratique les conseils de SK qui sensibilisait, qui appelait tous ces papas-là à nourrir de l'amour envers les enfants, à se rabaisser parfois lorsque vous avez tort. Et c'est la vie. Nous vivons en communauté en Afrique, donc on est ensemble. Et puis, on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles aventures.